derniers mois. Un exercice rendu plus difficile par la situation sanitaire qui ne nous a pas toujours permis de dire au revoir de façon satisfaisante à ceux que nous pleurons. Un exercice peut-être impossible quand il n'a pas été justement possible de dire au revoir à cause du confinement, de l'éloignement, de la brutalité, voire des circonstances obscures qui peuvent entourer un décès. Ce qui peut nous précipiter dans le désespoir, l'impossibilité de lâcher prise, voire le déni. Avec tout cela, nous n'avions pas besoin de l'actualité dramatique de ces derniers jours. Ce mois de novembre a beau commencer par la Toussaint, fête de la vie, il semble effectivement marqué par la mort. On fait mémoire, comme nous aujourd'hui, des défunts. Beaucoup de gens se rendent dans les cimetières. Le 11 novembre nous rappelle la boucherie de 14-18. Fleurir les tombes et les monuments aide à se souvenir de ceux sans qui nous ne serions pas là. Mais avec l'obscurité grandissante, cela peut créer un sentiment de tristesse. La lumière, essentielle à la vie, si elle n'est pas extérieure, il faut la découvrir à l'intérieur, en soi. Le chrétien a cette conviction que les ténèbres ne sont pas ténèbres et que la nuit, comme le jour, peut être lumière. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul lorsqu'il disserte sur la résurrection dans la première épître aux Corinthiens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante, mais c'est une simple graine. Et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Paul souligne ici deux choses. La première, c'est que la mort fait partie de la vie. À l'image de la graine, il faut parfois renoncer, lâcher prise pour qu'une nouvelle vie puisse éclore. Et la deuxième chose, c'est que la résurrection n'est pas une survivance de notre personne, mais une transformation radicale. Ce qui signifie que les premiers appelés à ressusciter, c'est nous, en ne laissant pas la mort et le désespoir faire de nous des vivants morts. Inutile de le nier, la mort est une rupture. Elle nous laisse toujours démunis, que ce soit parce qu'elle met fin à une relation heureuse ou parce qu'elle emporte avec elle un certain nombre de rancœurs sur lesquelles on n'a pas pu mettre de mots, des blessures qui n'ont pas pu guérir, des plaies qui n'ont pas pu être cicatrisées. Aujourd'hui, aussi difficile que cela soit, nous voulons faire mémoire, non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour poser sur ceux qui nous précèdent dans l'éternité une parole d'action de grâce, une parole de paix, le cas échéant, une parole de pardon, pour nous-mêmes, comme le dit l'Évangile, passer de la mort à la vie. Les morts sont en paix, nous dit l'Évangile, et nous n'avons pas à être hantés par les fantômes du passé. À ceux qui écoutent la voix du Christ, comme il nous y invite, à ceux qui cherchent au fond d'eux-mêmes et prennent le temps de l'écoute et de la rencontre, Jésus ouvre un chemin d'avenir et d'espérance.
Et je ne peux que vous exhorter à prendre ce temps d'écoute et de prière, des temps qui nous décentrent de nos préoccupations et de nos chagrins. Celui qui prend ce temps se libère des fardeaux et des questions sans réponse, et il anticipe l'avenir que Dieu nous ouvre. C'est la dynamique de la foi, c'est l'enjeu du deuil, l'enjeu de ce culte qui, dans l'annonce de l'Évangile, proclamé dimanche après dimanche, veut nous faire renaître, ressentir l'éternité de notre vie, la communion qui nous lie et l'espérance qui nous anime. Peut-être aimerions-nous être ailleurs ce matin. Pourtant, l'Évangile nous emmène ailleurs. Il nous permet de poser sur nos vies et sur celles de nos proches une parole, un geste d'action de grâce ou à défaut de pardon qui ne laisseront pas le dernier mot à la mort. Étape sur le chemin de la résurrection où nous laissons aller vers cette paix nos proches, tout en espérant et prenant sur nous cette paix que Dieu nous permet et nous promet. Amen.